accepter l'injustice, dans ma tête, c'est pas possible. Mais pour comprendre comment je suis devenu rebelle, je n'ai pas dit comme l'autre. Voilà. Comment je suis devenu rebelle, il faut faire un tour en arrière. Je suis né le 30 mai 1986 à Boaké, d'une mère célibataire. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du tout facile pour une femme seule d'éduquer son enfant. Dans une société où le patriarcat a encore des beaux jours devant lui. Une société dans laquelle une femme de surcroît, mère, est automatiquement considérée comme une pestiférée, une femme aux jambes de coton, une femme aux mœurs légères. C'est dans cette société phallocratique-là que j'ai grandi. De sa grossesse à ma naissance, ma mère a dû supporter les railleries et les injures de toute une communauté. Du berceau à mes 6 ans, ce fut à mon tour d'en faire les frais. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord changer les mentalités de ceux qui ont verrouillé le potentiel des femmes à travers des traditions enracinées. Sans inclure les hommes et les chefs de village, les femmes ne pouvaient pas suivre nos formations. C'est pourquoi nous avons dû sensibiliser les hommes à l'intérêt économique et social de ce changement. Et je peux vous dire que l'impact de leur projet a été énorme. Ces femmes entrepreneurs sont désormais capables de vendre leurs créations à leur juste valeur, d'être force de proposition, d'avoir des revenus constants, d'avoir des ateliers où produire, de s'organiser et donc de se dégager du temps. Du point de vue de la communauté, cette réussite a complètement changé la perception du rôle des femmes, réduisant ainsi les attitudes discriminatoires à leur égard. Il aura fallu seulement leur dire que c'était possible. Elles ont fait tout le reste. Beaucoup de personnes me félicitent sur mon parcours, mais sincèrement, quand vous êtes en France et que vous regardez les mamans africaines qui se lèvent à 4h, 5h du matin pour faire le ménage, elles finissent à 8h avant que les gens intègrent leur bureau, elles repartent le soir travailler à 19h quand les gens ont quitté leur bureau pour revenir chez elles à 23h. Et moi, je pense que vraiment, c'est elles qui devraient être sur scène dans ce TEDx. Parce que cet exemple d'humilité, et même si elles ne gagnent pas des milliers et des cents, je trouve qu'en Afrique, c'est le meilleur modèle de réussite qui existe. Et c'est vraiment pour ça que je me dis des fois, comment je peux oser me plaindre quand je vois que tous les sacrifices qu'on peut faire toutes ces femmes. Et je vous dis ça aussi parce qu'en fait, au Mali, je travaille avec une coopérative de femmes qui sont formées à utiliser également des technologies de l'information et de la communication. Et tous les matins, elles sont là à 5h du matin pour broyer le mil, pour partir en classe, pour aller nourrir leur famille, pour revenir en cours et pour encore travailler et travailler.